La glace qui refusa le silence. Ryan Mersey était venu dans le nord du Minnesota pour une seule raison, le calme. Après des années à vivre au cœur d'un bruit qui ne cessait jamais vraiment, rotor, tirs, ordres hurlés, pression constante de la vigilance, il voulait un endroit qui ne lui demanderait rien. L'hiver lui semblait honnête de cette façon. Il dépouillait le monde jusqu'à l'essentiel et ne laissait aucune place à la conversation. Le lac supérieur s'étendait, gelé, sous un ciel pâle et implacable, sa surface lissée par le vent en quelque chose de trompeusement calme. Ryan savait qu'il ne fallait pas s'y fier. La glace avait son propre langage, et elle mentait souvent. Il avait 36 ans, blanc, mince, bâti avec l'efficacité d'un homme dont le corps avait appris à obéir sans hésitation. Son visage était anguleux, presque sévère, pommettes hautes, mâchoire carrée rugueuse de barbe naissante, et des yeux couleur acier froid qui manquaient peu de choses. Des années chez les Navy SLS l'avaient entraîné à se déplacer avec précision, à remarquer ce que d'autres ignoraient. Les années après son départ lui avaient appris à être immobile. Sa cabane se trouvait au nord de la ville, modeste et usée par le temps, entourée de pins et de neige. Il vivait seul non par amertume, mais parce que le bruit humain arrivait encore trop vite, trop fort, comme des tirs ennemis. L'hiver adoucissait les angles. La neige étouffait le monde. La glace le simplifiait. Cet après-midi-là, Ryan marchait sur le sentier longeant la rive du lac, ses bottes écrasant la neige durcie. Il vérifiait la glace comme le faisaient les gens du coin, avec désinvolture, avec prudence, en faisant semblant de ne pas s'inquiéter. Sa parka sombre était usée aux coutures, ses gants marqués d'anciennes brûlures, son bonnet de laine tiré bas sur ses cheveux bruns courts déjà grisonnants aux tempes. Sa posture était relâchée mais alerte, celle de quelqu'un capable de se reposer et de monter la garde en même temps. Le lac semblait solide. Trop solide. Puis il l'entendit. Au début, le son se perdait presque dans le vent, un frottement ténu, suivi de quelque chose ressemblant à un cri étouffé. Ce n'était pas le grondement profond de la glace qui travaille, ni le craquement sec de la tension. C'était différent. Vivant. Ryan Esserita. L'instinct jaillit avant la pensée. Le son revint, plus net cette fois, chargé de panique. Il se dirigea vers lui, scrutant la surface jusqu'à ce qu'il repère une fine fracture en toile d'araignée sous la neige, s'étirant comme une veine. Il s'agenouilla et posa sa main gantée sur la glace. Le froid brûla à travers le tissu instantanément. Quelque chose bougea sous le bleu translucide. La glace soupira, fragile, fatiguée, et s'ouvrit davantage. Une grosse tête perça la surface. L'eau ruissela sur un pelage noir et fauve, tandis que des yeux sauvages se fixaient sur le ciel. Un berger allemand, jeune et puissant, se débattait dans l'eau sombre, ses pattes griffant inutilement le bord glissant. Sa respiration s'arrachait de sa poitrine en sons désespérés. Animaux. Ce n'était pas un chien errant. Son pelage était épais et bien entretenu. Autour de son cou pendait ce qu'il restait d'un collier tactique, tranché net, la coupure trop précise pour être accidentelle. Le pouls de Ryan se stabilisa dans un rythme ancien et familier. La peur s'effaça, remplacée par la concentration. « Doucement », dit-il à voix haute, d'un ton calme, plus dans l'intonation que dans les mots. Il s'allongea à plat ventre sur la glace pour répartir son poids et ôta son sac. À l'intérieur se trouvaient les outils que l'hiver exigeait qu'on respecte. Corde, vis à glace, hache compacte. Il enfonça la tête de la hache dans la glace, élargissant l'ouverture avec précaution, refusant de laisser la panique briser le peu de stabilité qu'il restait. Le chien se projeta à nouveau, glissa, un son rauque lui déchirant la gorge. Pendant un bref instant, Ryan croisa son regard, concentré même dans la terreur, intelligent, évaluant. Des yeux de soldat. Lorsque le berger se rapprocha encore, Ryan passa la corde sous sa poitrine et cala ses bottes contre une arête de neige. L'eau trempa instantanément ses manches, le froid mordant comme des dents, mais il se pencha en arrière et tira avec une force contrôlée, comptant ses respirations. Le chien lui résista une demi-seconde, puis s'arrêta. Il avait compris. Cette confiance frappa Ryan plus fort que le froid. Dans un dernier effort,
Le berger glissa sur la glace et s'effondra, les flancs soulevés par une respiration haletante, le pelage déjà couvert de givre. Ryan tira l'animal plus loin de la brèche, puis ôta sa parka et l'enroula autour du torse du chien, le frottant vigoureusement pour ramener la chaleur dans son corps. De près, le chien était magnifique malgré la peur. Poitrine large, épaules puissantes, long museau saupoudré de cristaux de glace. Ses pattes étaient écorchées à vif, les coussinets fendus d'avoir griffé le bord gelé. Quand Ryan écarta le pelage près du cou pour vérifier d'éventuelles blessures, il le vit. Un petit tatouage précis, ancré derrière l'oreille, K19. En dessous, une fine cicatrice droite et nette, depuis longtemps guérie. Cet animal ne s'était pas mis en danger par hasard. Il avait été entraîné, marqué, utilisé. Quelque chose d'ancien et d'indésirable remua derrière les côtes de Ryan. Il se souvenait d'hommes réduits à des numéros. Se souvenait avec quelle facilité les organisations appelaient des êtres vivants des ressources. Le berger releva légèrement la tête, les oreilles frémissantes, les yeux fixés sur Ryan avec un calme troublant. Pas de grognement, pas de morsure, juste une vigilance attentive. « D'accord », murmura Ryan malgré lui. « Tu es plus solide que tu n'en as l'air. » Il souleva le chien en port de pompier, plus léger qu'il n'aurait dû l'être, et se tourna vers la cabane. Derrière lui, le lac chuchota et se referma sur sa blessure, lissant sa surface comme si rien ne s'était produit. Ryan ne se retourna pas. Lorsqu'il atteignit la cabane, le crépuscule meurtrissait le ciel de violet et de gris. À l'intérieur, l'air sentait la résine de pin et le fer du poêle. Il déposa doucement le berger sur un tapis de laine près de l'âtre, ses gestes précis et prudents, comme s'il manipulait du verre plutôt que des muscles et des os. Maintenant que le danger était passé, le chien se mit à trembler violemment. Le choc arrivait tardivement. Ryan ajouta des bûches dans le poêle et ramena la chaleur dans le corps de l'animal avec des mains fermes. Sous l'épais pelage, le berger était trop maigre, les côtes à peine visibles, mais rien chez lui ne suggérait la négligence. Griffes coupées régulièrement. Dents propres et solides. Entretenu. Measure. Ryan l'enveloppa dans des couvertures sèches et lui offrit de l'eau tiède, laissant quelques gouttes toucher la langue du chien avant de rapprocher lentement le bol. Le berger but lentement, délibérément, puis s'arrêta de lui-même. Cette discipline troubla Ryan plus que la panique ne l'aurait fait. « Tu as déjà vécu ça », murmura-t-il. Les yeux sombres du chien suivaient ses mouvements, alerte malgré l'épuisement. Quand Ryan nettoya les entailles sur les pattes, le berger endura la douleur dans un silence crispé, ne laissant échapper qu'un bref gémissement étouffé. Ryan hocha la tête sans y penser, comme il le faisait autrefois avec les nouvelles recrues qui refusaient de se plaindre. La nuit s'étira longuement. Ryan somnola dans un fauteuil, ses bottes toujours aux pieds, les vieilles habitudes revenant sans permission. Quelque temps avant l'aube, il remarqua que le berger s'était rapproché, non pour la chaleur, mais pour la position, le corps orienté de façon protectrice vers la pièce. Ce choix resta gravé en lui. La lumière du matin se glissa, pâle et tranchante. Quand Ryan sortit vérifier le générateur, le chien l'observa à travers la fenêtre, intense et silencieux. À son retour, le berger se redressa péniblement, raide mais fonctionnel, la queue basse, remuant une seule fois. Ryan essa croupet. Le chien le renifla, puis pressa brièvement son front contre la poitrine de Ryan. Ferme, contrôlé, plus un signe de reconnaissance qu'un geste d'affection. « On dirait qu'on a passé les présentations », dit Ryan doucement. Il alla chercher de la nourriture. Des rations riches en protéines prévues pour les urgences. Le berger mangea méthodiquement, ne tournant jamais complètement le dos à la pièce. Lorsque Ryan bougeait, le chien le suivait du regard, se plaçant de manière à garder une vue dégagée sur les portes et les fenêtres. Ryan n'avait pas besoin d'un manuel pour reconnaître un animal de travail. En milieu de matinée, la réalité s'imposa. Les provisions étaient basses. Le chien aurait besoin d'antibiotiques. La ville signifiait des gens. Les gens signifiaient des questions. Alors que Ryan installait le berger à l'arrière du camion, tapissant le fond de couverture,
Le chien sauta à l'intérieur sans hésiter et se cala pour le mouvement comme s'il avait fait des centaines de fois. Ryan ferma le haillon, la mâchoire serrée. Sauver une vie était rarement simple. La garder en sécurité, il le pressentait, serait plus difficile encore. La glace s'était brisée, mais elle n'avait pas fini de parler. Sol surveillé et menace silencieuse. Le trajet jusqu'en ville parut plus long qu'il n'aurait dû. La glace vernissait la route comme du verre brisé, reflétant une lumière hivernale terne qui n'atteignait jamais vraiment la chaleur. Ryan gardait une main ferme sur le volant, tandis que l'autre reposait négligemment contre sa cuisse, les doigts tendus sans qu'il s'en rende compte. Dans le rétroviseur, le berger allemand était assis bien droit, équilibré et silencieux, ses yeux sombres suivant le monde avec une attention mesurée. Duluth les accueillit avec ses bâtiments bas, ses congères grisâtres et le bourdonnement étouffé de gens avançant prudemment dans le froid. L'épicerie générale dégageait chaleur et conversation, ce genre de vie ordinaire que Ryan évitait d'ordinaire. Il laissa le chien dans le pick-up, alerte, posé, regard droit devant, et entra. Les têtes se tournèrent. Ryan ne passait pas inaperçu. Grand, large d'épaules, il portait la présence silencieuse de quelqu'un qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Il prit des croquettes, du matériel médical, des antibiotiques, et paya sans un mot. « Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui, merci. » La voix venait de derrière lui, douce et familière d'une manière qui hérissait les dents. Le shérif Wayne Grady se tenait près du comptoir, uniforme impeccable, moustache soigneusement taillée, les yeux brillants d'une curiosité déplacée pour une simple conversation. Il avait la cinquantaine, le cou épais, adouci par l'âge mais nullement affaibli. « La tempête n'a pas demandé la permission, » répondit Ryan calmement. Le regard de Grady glissa vers la fenêtre, vers le véhicule. « J'ai entendu dire que vous aviez sorti quelque chose du lac. »« Un chien, » dit Ryan. « Il est passé à travers la glace. » Grady hocha lentement la tête. « Sacré coup de chance. » Son sourire s'attarda une fraction de seconde de trop. Le règlement municipal exige l'enregistrement des animaux de ce genre. Question de sécurité. Je m'en occuperai. J'en suis sûr. Le sourire du shérif s'affina, plus évaluateur qu'amical. De l'autre côté de la rue, assise près de la fenêtre du dîner, Anna Blake observait l'échange par-dessus le bord de sa tasse de café. Elle avait une trentaine d'années, grande et mince, les cheveux blonds tirés en un chignon serré trahissant une impatience pour tout ce qui était superflu. Son manteau d'hiver était usé au coude, son carnet ouvert à côté de son téléphone. Elle n'était pas venue à Duluth en quête d'ennui, seulement pour un article tranquille à caractère humain. Mais elle reconnaissait la tension quand elle la voyait. La façon dont Grady se penchait. Celle dont Ryan redressait les épaules. Les histoires s'annonçaient souvent discrètement avant de rugir. Ryan repartit sans remarquer son regard. À l'arrière, le berger se déplaça légèrement, oreilles dressées, percevant le changement avant que Ryan ne l'admette pleinement. Sa main se crispa inconsciemment sur le volant. Cette nuit-là, la neige revint, non pas violente, mais persistante. Elle recouvrit la forêt d'un blanc doux et trompeur, comme si le monde essayait de paraître innocent. Ryan sentit le changement avant de voir quoi que ce soit d'anormal. La cabane était chaude. Le poêle ronronnait doucement, mais l'air s'était tendu. Le chien se tenait près de la porte, le corps ramassé plutôt que détendu, les oreilles tournées vers les arbres. Pas de peur. Une évaluation. Ryan s'approcha de la fenêtre. Les pins se dressaient sombres et immobiles, lourds de neige. Aucun phare. Aucune empreinte. Rien d'évident. C'était justement cela qui l'inquiétait. Il vérifia les serrures, le générateur, la porte arrière. Tout fonctionnait. Lorsqu'il se retourna, le berger, Frost, réalisa-t-il qu'il appelait déjà ainsi sans y penser, le regardait, les yeux reflétant la lueur du feu. « Waze, murmura Ryan. Moi aussi, je le sens. » Le sommeil vint par fragments. À l'approche de l'aube, Frost se leva sans bruit et retourna près de la fenêtre. Ryan suivit son regard et les vit enfin. Des traces. De grandes empreintes de bottes humaines, délibérées,
qui encerclaient la cabane au lieu de s'en approcher. Quelqu'un avait fait le tour lentement, soigneusement, en supposant que la discrétion passerait inaperçue. Il s'est trompé. Ryan s'accroupit près des traces, effleurant de ses doigts la neige compactée sous la couche fraîche. Ce n'était ni un randonneur perdu, ni un chasseur négligent. C'était de la patience, de la surveillance. Frost se tenait à son épaule, la queue basse, le regard fixé vers l'extérieur. Ryan posa brièvement une main sur le cou du chien. Frost se pencha dans le contact une demi-seconde, puis se redressa. Le devoir avant le confort. Ryan passa la matinée à renforcer de petites choses, dégager les lignes de vue, déplacer le bois, ajuster les angles. Il n'appela personne. Des années de service lui avaient appris que le premier mouvement appartenait à celui qui observe, pas à celui qui est observé. À midi, une nouvelle chute de neige effaça les traces, mais le message demeurait. On te voit. Le bruit du moteur arriva dans l'après-midi. Frost réagit instantanément, se plaçant entre Ryan et la route, posture large et immobile. Une berline s'engagea sur l'allée et s'arrêta bien avant la cabane. La portière s'ouvrit. Une femme sortit, les mains bien visibles, l'attitude volontairement mesurée. « Je me doutais que vous ne reviendriez pas en ville si tôt », lança-t-elle. Ryan se redressa lentement, la hache toujours en main. « Vous êtes sur une propriété privée. »« Je sais, » dit-elle calmement. « Je ne resterai pas longtemps. » De près, Anna paraissait plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. La peau pâle rougie par le froid, des yeux gris vifs derrière des lunettes simples, les cheveux tressés serrés dans son dos. Elle jeta un regard à Frost, la curiosité laissant vite place au sérieux. « Ce chien, dit-elle, il n'est pas seulement dressé. Il est conditionné. »« Vous devriez partir, » répondit Ryan. Elle hocha la tête une fois. Le shérif Grady passe des appels. Pose des questions qui ne correspondent pas à une simple histoire d'enregistrement. Elle hésita. Les gens comme moi remarquent les schémas. Les gens comme lui les dissimulent. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Si, dit Anna doucement. J'ai grandi là où l'autorité portait des uniformes propres et faisait des choses ignobles à huis clos. Frost avança alors, se plaçant carrément entre Anna et la cabane. Il ne montra pas les dents. Il se contenta de bloquer le passage. Il protège une structure, observa Anna. Pas vous. Avant que Ryan ne puisse répondre, un autre véhicule apparut au bord de la route. Un SUV sombre, sans marquage, moteur tournant trop régulièrement pour être d'ici. Il n'avança pas. Il ne repartit pas. Il attendait. Ce n'est pas le mien, murmura Anna. Une clarté glacée s'installa dans la poitrine de Ryan. L'observateur était revenu, cette fois sans la neige pour se cacher. Frost laissa échapper un souffle grave, non pas un grognement, mais un avertissement empreint de retenue. Après un long moment, le SUV repartit. Le silence revint, plus lourd qu'avant. « Il voulait que vous les voyiez, » dit Anna. « Et maintenant, c'est fait, » répondit Ryan. La deuxième nuit, la cabane ne ressemblait plus à un refuge. Elle ressemblait à une position mise à l'épreuve. La température chuta brutalement après le coucher du soleil. Le bois craquant, le métal se plaignant. Frost fit quelques pas, puis s'arrêta près de la fenêtre arrière, posture alignée avec l'obscurité au-delà de la vitre. Attentif. Pas inquiet. Avant l'aube, Ryan chargea Frost dans le véhicule. Le vétérinaire le plus proche se trouvait à 30 miles au sud. L'infection ne respectait pas l'orgueil. La clinique sentait l'antiseptique et le vieux café. Sarah Whitman sortit de l'arrière, pratique et posée, les yeux habitués à lire les animaux plutôt que les humains. Elle s'agenouilla devant Frost sans hésiter. « Ce n'est pas un animal de compagnie, » dit-elle. « Mais il n'est pas dangereux. » « Non, » répondit Ryan. « Il est discipliné. » Lorsqu'elle aperçut le tatouage derrière l'oreille de Frost, sa mâchoire se crispa. Ce n'est ni du comté ni de l'État. Elle soigna les blessures efficacement. Une fois terminée, elle se lava les mains et parla à voix basse. « Le shérif Grady a appelé hier.
Il a demandé si quelqu'un avait amené un grand berger. J'ai dit non. Son regard soutint le sien. Quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec le bien-être animal. Sur le chemin du retour, Ryan prit un itinéraire plus long. À 2 miles de la cabane, le moteur cala. Il ouvrit le capot. La durite de carburant avait été tranchée net. Message requue, murmura Ryan. Il travalla vite. Frost montait la garde, silencieux, le corps orienté vers les arbres. Le moteur repartit. Ils continuèrent. La cabane semblait intacte. De la fumée s'élevait de la cheminée. La porte d'entrée était entr'ouverte. À l'intérieur, rien n'avait été volé. Rien n'était cassé. Sur la table reposait un seul objet qui n'appartenait pas à Ryan. Un collier de serrage noir, soigneusement coupé en 2. Nous étions là. Nous pouvons nous rapprocher. Ryan expira lentamente. Frost s'assit à ses pieds, le dos droit, le regard fixé devant lui. « Tu n'es pas tombé dans ce lac par accident », dit Ryan. Dehors, le vent traînait la neige à travers la clairière comme des traits de craie. Ryan commença à rassembler l'essentiel avec un calme délibéré. Nourriture. Furnitures medicals. Documents. Quelle que soit la ligne qui avait été tracée, il savait une chose. Rester immobile n'était plus une option. Ce qui remonte quand la glace se brise. L'aube arriva sans éclat, une fine couture d'or s'ouvrant le long du rivage gelé du lac supérieur. Le monde s'adoucissait par degrés, comme s'il avait décidé de relâcher son emprise. Ryan se tenait dehors, devant la cabane, son souffle s'élevant en nuages lents, Frost à ses côtés. Tous deux regardant la lumière reconquérir la neige, centimètre après centimètre, avec précaution. La nuit précédente avait été longue, emplie de préparation plutôt que de peur. Une fois la ligne franchie, la clarté avait suivi. Ryan avait passé son appel avant le lever du soleil, tirant un vieux téléphone satellite d'une boîte à outils enfouie sous l'équipement d'hiver. Une assurance venue d'une autre vie. La voix à l'autre bout appartenait à Ethan Caldwell. Début de la quarantaine, mince, aux traits acérés, avec des yeux portant une fatigue teintée d'humour et un refus obstiné de s'engourdir. Lui et Ryan avaient servi ensemble des années plus tôt. Là où Ryan avait choisi la distance, Ethan avait choisi la friction, quittant la Navy pour travailler sur des dossiers fédéraux impliquant des programmes de sécurité privée évoluant dans des zones grises du droit. En milieu de matinée, des véhicules banalisés progressaient sur la route lointaine, plus furtifs désormais, mais déterminés. Frost les remarqua le premier, les oreilles dressées, l'attitude alerte mais calme. Il ne signalait pas une menace. Il signalait une reconnaissance. Ryan sentit la tension qu'il portait se relâcher d'un cran. Ethan arriva à pied, s'avançant à découvert, les mains bien visibles. Il portait une simple veste d'hiver et des bottes saupoudrées de neige, se fondant sans peine dans le paysage. Son expression changea dès qu'il vit Frost de près. Le tatouage, les cicatrices, cette immobilité qui parlait plus fort que l'agression. « Bon sang », murmura Ethan. Ils l'ont encore fait. Ce qui suivit n'impliqua ni cri ni coup de feu, ce qui rendit la chose étrangement plus satisfaisante. Les preuves que Ryan et Anna avaient discrètement rassemblées, observation de véhicules, conduite de carburant sectionné, témoignage du vétérinaire, horodatage, s'imbriquaient avec des mandats déjà en cours. Le filet se referma sans drame. Le shérif Grady fut interpellé dans l'après-midi. Son autorité se défit non pas dans le spectacle, mais dans la paperasse et les menottes. Le SUV banalisé fut relié à une société écran liée à un programme illicite d'acquisition de chiens K9 ayant égaré l'un de ses actifs. Le dossier de Frost refit surface, incomplet et accablant. Il devait être relocalisé. Le lac avait interrompu le plan. Anna arriva peu après, carnet sous le bras, les yeux brillants de la satisfaction farouche d'une histoire qui comptait. Elle garda d'abord ses distances, puis s'accroupit à hauteur de Frost. « On dirait que tu as choisi le bon humain », dit-elle avec légèreté. Frost inclina la tête, regarda Ryan, puis s'assit. La décision, semblait-il,
était réciproque. Ce soir-là, Sarah Whitman passa avec une caisse de fournitures médicales et une bouteille de champagne bon marché qu'elle avoit gardée pour une occasion qui en vaille la peine. Le soulagement détendit ses épaules, rendit son sourire sincère. « Vous êtes en sécurité, dit-elle, voulant dire plus d'une chose. Elle examina les pattes de Frost et hocha la tête avec approbation. Cur solide. Tête solide. Il guérira. Les semaines suivantes remodelèrent tout en silence. Des accusations furent déposées. Les enquêtes s'élargirent. Des noms disparurent des en-têtes officielles. Aucun titre de journal ne poursuivit Ryan, ce qui lui convenait parfaitement. Anna écrivit avec soin, se concentrant sur les systèmes plutôt que sur les sauveurs, sur la responsabilité plutôt que sur le spectacle. Ethan donna encore des nouvelles avant de repartir, tapant Ryan sur l'épaule avec un sourire mêlant fierté et avertissement. « Tu n'as plus le droit de disparaître, dit-il. »« Pas complètement. Le printemps arriva tard, mais il arriva. La glace se retira du lac en plaques sombres et craquantes. Frost découvrit la boue avec le sérieux solennel d'un scientifique. Ryan ria plus qu'il ne l'aurait cru possible, un rire un peu rouillé mais authentique. La cabane paraissait différente désormais, non surveillée, non menacée, mais habitée. Un sens nouveau réchauffait les espaces que le poil n'aurait jamais pu atteindre. Un après-midi, Ryan et Frost longèrent la rive là où tout avait commencé. La glace avait disparu, l'eau coulait librement, reflétant le ciel au lieu de l'emprisonner. Frost s'arrêta au bord, les oreilles en avant, puis se détourna de lui-même, choisissant la terre ferme. Ryan posa une main sur le cou du chien, sentant le pouls régulier sous ses doigts. « Tu es chez toi, dit-il, non comme une promesse, mais comme un fait. » Ce soir-là, Ryan était assis sur le porche, le café fumant, Frost à ses pieds, le dernier article de Anna ouvert sur son téléphone. Au-delà des enquêtes et des victoires discrètes, quelque chose de plus simple se mit en place. Il n'avait pas sauvé un chien pour se réparer lui-même. Mais en offrant un refuge, il avait retrouvé la confiance, la routine, un avenir non défini par ce qu'il fuyait. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou une lumière aveuglante. Parfois, ils viennent en silence, à travers une eau glacée et des pattes tremblantes, à travers une vie qui refuse de laisser une autre être effacée. La compassion a le don de circuler par des mains prêtes à se tendre dans le froid, par le courage de protéger les vulnérables quand s'éloigner serait plus facile. La plupart des vies ne font jamais face à un lac gelé. Mais chaque jour offre de plus petites traversées, des choix entre la peur et le soin, l'indifférence et la responsabilité, l'isolement et l'amour. Un seul geste peut devenir un abri. Une seule décision peut ouvrir une seconde chance. La glace avait cédé. À sa place demeurait quelque chose d'assez solide pour s'y tenir. Une loyauté librement choisie, une guérison partagée, et une vie qui avançait, pas à pas, dans un calme plein d'espoir.